Bonjour et bienvenue à l'école de foresterie de Duchesnay. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter le double DEP en aménagement des ressources fauniques et forestières. Je me présente, moi c'est Jérémy. Moi c'est Sam. Les deux ateliers qu'on va vous présenter, c'est une situation de survie qui va nous amener durant un 24 heures à se débrouiller en forêt. Le deuxième atelier, c'est plus un contexte qui nous amène à présenter deux métiers particuliers, garde-chasse, patrouilleur. Donc, on va avoir une petite mise en scène des éléments qui auront à surveiller durant ce genre d'enquête. Donc, au niveau du module de la survie, ce qu'on a appris, en fait, on le divise majoritairement en deux sections. La première partie, c'est parce qu'on est au Québec, il fait un peu froid, ça va être de se faire un feu pour se garder au chaud puis de pouvoir garder sa température corporelle. Puis le deuxième volet, ça va être se construire un appentis, donc un abri pour être à l'abri des intempéries. Au niveau du premier volet du feu, je vais laisser ma collègue Sam vous en parler. Pour ce qui est du feu, c'est important de ramasser assez de matériel pour être autonome pendant 24 heures durant notre sortie, que ce soit du petit bois, que ce soit de l'écorce, que ce soit des plus grosses bûches. On va être ensuite amené à devoir l'allumer par nous-mêmes, que ce soit avec une pierre de magnésium, des allumettes, un briquet de façon plus facile. Par la suite, c'est de le garder petit. On ne fait pas des appentis assez gros pour qu'on puisse chauffer énormément, mais c'est de le garder assez concentré pour que ça nous réchauffe sans prendre notre appentis en feu. Donc, au niveau des appentis, c'est sûrement une des techniques les plus utilisées au Québec, si vous pensez aux scouts ou par l'armée, par exemple, pour se construire un abri de fortune en forêt. On a un climat qui peut être parfois un peu difficile. Donc, une des meilleures abris qu'on va être capable de se faire pour être à l'abri des intempéries, ça va être un appentis. Donc, avec une base de bois qui va avoir un pilier de bois qui va avoir, d'autres piliers qui vont être à côté dessus puis qui vont être faits avec des matériaux qu'on retrouve directement dans la forêt. Ça va juste être important au niveau de la construction, c'est de vraiment repérer l'environnement idéal, donc éviter d'avoir des chicots qui sont des arbres morts qui pourraient nous tomber, nous blesser. Se repérer, d'être franc-sud pour avoir une meilleure exposition au soleil, être à l'abri du vent aussi par le même fait. Et aussi de s'assurer d'avoir un sol bien drainé en dessous de nous pour ne pas avoir à se déplacer ou à être inondé durant la nuit. Toutes des notions en fait pour tout simplement rester en sûreté puis réussir à rester au chaud pour toute la nuit. Un autre aspect de notre programme aussi, c'est nous emmener à explorer différents types de métiers qui pourraient nous intéresser. Un d'entre eux, c'est l'assistant en protection de la faune, ou sinon agent en protection de la faune, qui sont deux métiers différents. Donc, au niveau de l'assistant de protection de la faune, ça va être quelqu'un qui va avoir un territoire qui va être délimité, puis il va s'assurer que la loi et le règlement vont être respectés dans ce territoire-là. Dans le cas de notre situation ici, c'est quand le garde-parc va être arrivé sur les lieux, il va voir qu'il y a eu un braconnage qui a eu lieu. Lui, il n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir, donc c'est là qu'il va pouvoir communiquer avec l'agent de protection de la faune qui va remplir son rôle, qui est un peu comme celui d'enquêteur. L'agent de protection de la faune arrive sur les lieux, il va remarquer qu'il y a des douilles sur le sol, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, il va regarder autour de lui. C'est vraiment une question d'observation, d'être à l'écoute de ce qu'il entend ou de ce qu'il va observer autour de lui, que ce soit des douilles au sol, que ce soit des traces de pas, des traces de sang, ce genre de choses. C'est vraiment une enquête approfondie. Donc, non seulement il est là pour enquêter les lieux, mais il est là pour enquêter les gens. Donc, il pose des questions, il s'en va voir qu'est-ce qui pourrait amener à résoudre la situation. Une des raisons pourquoi j'ai choisi de faire le double DEP, c'est qu'il y a tellement de possibilités avec ces deux programmes-là. Non seulement je vois l'aspect protection, exploitation, mais l'aspect aussi de l'aménagement de la forêt. Ça nous amène à se poser plus de questions au niveau de la forêt, de la faune et tout ça. Puis, ça nous encourage aussi à se poser un peu plus de questions sur ce qu'on aimerait vraiment faire dans le métier. J'ai une des choses que moi j'ai voulu prioriser un petit peu plus dans mon apprentissage, que ce soit de connaître la forêt, les animaux par leur petit nom, d'entrer dans une forêt, de vraiment savoir où je me situe, qu'est-ce que je vais rencontrer puis comment m'en débrouiller. Un des aspects que j'ai pratiqué moi-même à la maison, c'est de savoir comment faire un feu par friction. Donc avec un bout de bois, une planchette, partir un feu comme dans le temps avec rien, puis d'être vraiment autonome dans le bois avec l'aide de personne, me sentir indépendante et en sécurité, sans rien autour de moi pour m'aider. Moi, de mon côté, ce qui m'a attiré dans le WDEP, en fait, c'est que j'étais quelqu'un qui a grandi en ville puis qui n'a jamais été amené à pêcher, à chasser ou à vraiment profiter du plein air. Puis dans le cadre de mes dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la restauration, dans des milieux plus citadins. Puis toutes mes vacances ou l'argent que je dépensais, c'était pour aller à l'extérieur puis aller justement explorer les parcs. Puis j'ai décidé d'aller dans une vocation qui allait me permettre de pouvoir exercer ma passion au quotidien. Bonjour, moi c'est Gabriel. Je suis étudiant en protection et exploitation de la faune à l'école de foresterie de Duchesnay. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pigargue à tête blanche, qui est située à ma gauche, puis en haut à gauche de moi aussi. C'est un oiseau de proie carnivore, donc il va manger du poisson, des petits mulots,
Il peut manger aussi des grosses bêtes comme le renard. Ça peut même atteindre les chiens aussi. La façon dont il va chasser, c'est avec ces serres ici, que vous voyez juste en bas. C'est des gros cerfs d'à peu près cette grandeur-là. Il va venir agripper sa proie, puis parfois, il va venir voler jusqu'à un certain niveau, puis il va la faire laisser tomber. Comme ça, c'est plus facile pour lui ensuite de la ramasser sans qu'elle s'agite partout. Ça a une grandeur d'environ 93 cm les ailes refermées et de 2 mètres lorsqu'il est en vol. Juste à ma gauche, vous voyez, c'est un juvénile. Celui est différent d'un adulte parce qu'il a la tête brune, les pattes pas vraiment jaunes, c'est plus un petit peu brun-blanc. Tandis que l'adulte, celui-là va avoir une tête vraiment blanche, très prononcée, avec un bec jaune, puis des pattes vraiment, vraiment jaunes. Ça fait des nids incroyables. Ça fait des nids d'une grandeur qui peut atteindre les 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur, peut peser jusqu'à 1 tonne. C'est des nids qui vont rester 70 ans dans le même endroit, qui peuvent passer de génération en génération. On est chanceux au Québec. On en a vraiment quand même une très bonne quantité. Très difficile à voir en ville, mais lorsqu'on se rapproche plus des grandes forêts, il y a vraiment des très bonnes chances d'en voir une petite famille. La raison pourquoi je me suis inscrit à Duchesnay, à l'école de foresterie, c'est pas par passion, mais tout simplement parce que j'ai un énorme intérêt pour tout ce qui est faune, la forêt, les animaux, les poissons. C'est vraiment très intéressant. On voit toutes sortes de choses, comme autant de la pigarde qu'on va parler, autant que du brochet. On peut parler aussi de l'ours. C'est vraiment varié. L'érable. Écoutez, c'est vaste. C'est vraiment vaste, puis c'est vraiment plaisant. Le monde avec qui on est entouré, les professeurs, la direction, c'est merveilleux, les sorties. Bonjour, mon nom c'est Stéphanie. J'étudie en exploitation et protection des territoires fauniques. Comme en ce moment, nous apprenons beaucoup les mammifères. Nous apprenons leur pathologie, nous apprenons leur biologie, leur anatomie, leur habitat, ce qu'ils mangent, la reproduction. Nous apprenons aussi à identifier les crânes. Comme ici, nous avons le crâne du bobcat qui est le lynx. Nous avons le crâne d'ici du petit ours. Je l'ai appelé Bob. Nous avons le crâne qu'on peut remarquer les grandes dents ici du castor. Un animal très connu au Québec, celui qui est sur les 5 sous. Et le canidé, le coyote. Moi, j'ai choisi la protection car j'adore les animaux. Mon but est de pouvoir protéger les loups car je suis contre l'abattage de loups. Puis je veux aller là dans la vie, aller protéger les loups. Sinon, en survie car j'adore la survie.